Nous sommes toutes les deux dans les mêmes conditions de Dans le chaleur noir. dans le noir, protégées du soleil. Donc, on va aborder ces sujets-là aujourd'hui. Avant toute chose, merci. Avec On plaisir. va aborder, déjà, on va se présenter toutes les deux, si tu le veux bien. Dire pourquoi on se connaît aussi. Et puis, nous allons partager aborder trois thèmes qui sont vraiment passionnants et qui nous passionnent toutes les deux. Mais d'abord, je te propose que tu te présentes, Alice. Ok. Tu es skin thérapeute Vas-y. et je dois t'avouer qu'avant de te rencontrer, je ne savais pas que ce métier existait et il est passionnant. Tu veux bien nous en parler, s'il te plaît? Oui, avec plaisir. Donc, je m'appelle Alice et je suis skin thérapeute et facialiste. J'habite de la France, donc à Biarritz et en visio pour l'écoutation. C'est vrai que c'est un métier dont on n'a pas trop parlé, enfin qui commence à peine à se développer parce que tout simplement c'est un métier qui est tout récent. Et l'idée c'est de partir à la rencontre de la peau et Mmh. d'accompagner la peau pour être dans un meilleur état, en meilleure santé. Donc, le mot santé, c'est un mot qui est un peu touchy à utiliser parce que normalement c'est un mot qui est dédié au monde médical. Exactement. Et Exactement. je ne suis pas médecin. Je tiens à le préciser, j'ai des formations, mais je ne suis pas médecin. Et donc l'idée de mon métier en tant que skin thérapeute ou skin spécialiste, c'est d'accompagner la peau en travaillant dans la globalité du corps et de l'écosystème. C'est-à-dire que qu'on va travailler sur ta digestion, ton transit, ton système hormonal, tes émotions, ton rapport à ta vie, ton rapport aux gens qui t'entourent. Enfin, à chaque fois que, au début d'une consultation, j'envoie un questionnaire et à chaque fois que les clientes, elles voient le questionnaire, elles se disent, ah ouais, en fait, il y a trop de choses. Et on rentre. Comme de par hasard. Ouais, mais du coup, c'est intéressant parce que en fait, ça les fait elles-mêmes se poser des questions, faire un peu Mmh. un état des lieux de leur vie. Parce que ouais, je leur demande leur lien avec les membres de leur famille, si elles ont un compagnon ou une compagnon. Enfin, voilà. Et en fait, l'idée, c'est d'aller étudier un peu tous ces éléments qui gravitent L'environnement, autour de la peau et exactement. voir qu'est-ce qui pourrait déséquilibrer là où ça bute un peu pour rééquilibrer et ensuite avoir un impact sur la peau. Donc Ouais, ça, c'est c'est mon magique. métier c'est passionnant, c'est mon métier de skin spécialiste ou thérapeute. Et à Mmh. côté de ça, j'ai un métier de facialiste. Je masse, je touche, je pose des soins. Et là, vraiment, c'est moi qui travaille la matière et encore un trop beau sujet. Mais faut que je m'arrête, sinon je Mais vais on va dire. en parler juste après parce que c'est alors, pour ceux qui nous suivent probablement mutuellement, heu, les gens comprennent du coup pourquoi on a eu une espèce de coup de cœur. Ah mais nous parlons en fait des mêmes sujets, et on s'est dit avec Alice: «Mais, il faut absolument qu'on partage tout ça, tout est absolument complémentaire». Alors moi je me présente rapidement. Ouais. Je suis Céline Lescure, je suis la fondatrice de Pau, qui est une marque de compléments alimentaires fabriquée en France et qui est en particulier dédiée à la neurobeauté, au neurobien-être, à la neurominceur. Je travaille sur des plantes adaptogènes. Voilà, c'est évidemment la peau fait partie depuis toujours de mon ADN. Je peux pas le dire autrement. J'ai un rapport vraiment particulier à la peau et comme toi, et par l'évidence en réalité scientifique et empirique, vraiment, j'ai compris que tout était absolument lié et se détacher ou essayer de isoler, voilà, les sujets, voilà, dans des cases bien séparées, c'était absurde. C'est absolument très important de travailler les sujets, voilà, en externe, en interne, mais les penser de façon dissociée, c'est un peu marcher avec un élastique attaché derrière soi. Donc, quand on s'est rencontrés dans les montagnes, évidemment, il y a une sorte de coup de cœur. On s'est dit quand même, fallait qu'on partage ça. Et puis l'amour aussi du soleil. On va en parler aussi. Ce que je te propose, si tu es d'accord, Alice, alors ça change juste pour que vous puissiez être content. Enfin, on vous prépare des petits cadeaux. Donc, à la fin de chacun des épisodes, Alice et moi, nous vous préparons un contenu gratuit à télécharger sur nos profils respectifs. Donc, il y aura un contenu massage, évidemment, un contenu autour du soleil et un contenu autour du rapport entre le cerveau, bizarrement, et la peau, qui sont en fait extrêmement liés puisqu'ils sont tous les deux issus du même tissu embryonnaire. Voilà, notre peau est tout simplement un cerveau étalé, mais on va en parler un petit peu plus longuement après. Donc, ma première question à Alice, parce que le massage, c'est vraiment une passion, une vraie passion.
J'ai une dévotion pour les personnes qui massent. J'ai envie à chaque fois de les embrasser, de les prendre dans mes bras, parce que la personne qui touche la peau donne énormément. Donc moi, la première question que j'aimerais te poser, c'est il se passe quoi, Alice, quand tu mets les mains sur la peau d'une de tes clientes? Voilà, qu'est-ce qui se passe chez toi ou chez ta cliente? Alors, ce qui se passe chez ma cliente, ça va dépendre de chacune et de chacun, parce que je mets également des hommes. Donc, c'est un rapport qui est assez personnel. Il y en a qui sont à l'aise, d'autres mettent un peu de temps à se laisser aller. C'est quand même, le toucher, c'est quand même un sens qui est assez intime. C'est le premier sens qu'on développe dans le ventre de la mère, donc un sens très puissant. Et donc, c'est moins facile de se laisser aller, mais une fois qu'on se laisse aller, c'est merveilleux. Et moi, qu'est-ce que je sens? Déjà, avant d'avoir touché, je sens toujours un peu l'énergie de la personne, dans quel état elle arrive. Et puis ensuite, quand je vais toucher les tissus, je vais sentir s'il y a des tensions, je vais sentir s'il y a des inflammations, je vais sentir si au contraire la personne elle est bien. En fait, il se passe plein de choses et il y a plein de messages qui ressortent grâce à la peau. Ça me permet même parfois, tu vois, d'amener un sujet ou de poser des questions en fonction de ce que je vois de la peau pour apporter un travail avec la personne. En fait, j'aime bien dire que je masse pas seulement la personne, je travaille aussi avec son âme. Et donc, Ah, mais effectivement, bien sûr. et ça demande beaucoup d'énergie, c'est très intense. Quand tu arrives, si tu veux, dans un centre de soins, alors moi, j'ai pas eu la chance encore de passer sous tes mains, Bientôt, quand tu passeras à mais Biarritz. ne me le dis pas 2 fois, c'est déjà ressentir, vraiment ressentir l'énergie de la personne. Je sais que je vais passer un bon moment ou pas, ça c'est vraiment très important. Et puis ce que tu dis, il y a une vraie réponse scientifique à tout ça. Nous avons 50 récepteurs au centimètre carré sur la peau. Donc c'est pas juste une sensation, c'est pas juste quelque chose qu'on s'imagine. Il y a une vraie réponse scientifique à tout ça. Alors, si en plus on le vit vraiment et qu'on prend beaucoup, 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 beaucoup de plaisir, c'est encore mieux. Mais pour moi, ce que tu réalises dans le massage, c'est un vrai travail de fond. C'est une vraie réponse nerveuse, en fait, essentielle pour le bien-être. C'est un équilibre. Ça devrait être remboursé par la sécurité sociale. Je pense vraiment, vraiment. Ok, ben tu vois, c'est une super entrée en matière. Mais il y a une étude qui a montré justement qu'un massage à peu près de 10 minutes, ça peut vraiment significativement augmenter l'activité parasympathique et donc baisser le cortisol. Donc, quand les femmes et les hommes viennent me voir, c'est effectivement pour travailler la qualité de la peau. Généralement, c'est quand même la clé d'entrée. Mais en fait, il y a tout s'opère au niveau du système nerveux et c'est magnifique. La majorité des gens, quand ils ressortent de chez moi, ils ont l'impression d'être complètement shootés. Il y en a qui peuvent pas parler. Enfin, vraiment, ils rentrent chez eux, ils me disent, je suis stone. Oui, c'est ça. Donc, C'est un état de bien-être ouais, incroyable. ouais, donc Mais, là, alors, tu sais que je suis désolée, je bouge beaucoup parce que j'essaie de pas trop bouger, mais j'ai vraiment très très chaud. C'est pas très grave, mais voilà, pour éviter que les gens se disent elle bouge dans tous les sens. C'est très rigolo parce que tu me fais un pont incroyable sur Neuro. Alors Neuro, c'est l'une de mes formulations de peau qui est à base de plantes adaptogènes, la ashwagandha, bacopa, monnieri, rhodiola. Et c'est vraiment l'idée de ça. C'est pour ça aussi qu'on a décidé de se faire ce petit entretien. Pour moi, la beauté, au sens large du terme, hein, il n'y a pas du tout de notion plastique dans cette notion de beauté. C'est avant tout être vraiment bien intérieurement. Ça se voit vraiment physiquement. D'ailleurs, j'ai une question. Quand tu as quelqu'un qui arrive un peu stressé dans les massages, c'est-à-dire dans la façon dont tu vas toucher le visage, comment tu je veux dire vraiment au niveau de tes doigts, comment tu le sens? Est-ce que tu sens vraiment une différence au niveau de la peau, de la texture peut-être? surtout au niveau musculaire, je vais sentir des grosses contractions. C'est souvent au niveau des masséters et Ah au voilà. niveau de la zone oculaire où Mm, vraiment tu sens que c'est tendu. Et en fait, un visage tendu, c'est un visage qui est beaucoup dur, qui est beaucoup plus mm. marqué, qui est beaucoup moins doux, lumineux. Donc c'est vrai que ça se ressent moins au niveau du toucher. Mais surtout, je voudrais parler du coup tu vois, de l'évolution, soit de certaines clientes. J'ai vu des clientes arriver et au début, à mesure, elles ont appris à se
reconnecter à elle-même et tu revois la lumière, tu vois, qui apparaît sur le visage, moins cachée par les cheveux. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui se dégage de ça. Et du coup, je suis complètement d'accord que pour moi, la beauté, c'est vraiment intérieur dans le sens, ça vient de à quel point tu es aligné avec ta vie, Hmm. à quel point tu te sens forte, à quel point tu te sens confiante et ça passe vraiment par là. Et aussi, ça me fait penser, j'avais parlé avec une cliente qui est dans une association pour des femmes battues et donc des femmes qui commencent en foyer puis qui après petit à petit retrouvent leur indépendance. Et elle me racontait à quel point les visages se transformaient quand elle les revoyait un an après au tribunal, à quel point les femmes avaient changé parce que quand tu portes la tristesse, quand tu portes la peine, quand tu portes la colère, Hmm. et ben en fait tout ça, ça se marque et ça Oui, s'écrit sur notre corps et sur notre peau, quoi. bien sûr. La peau raconte ce que nous sommes, hein. Complètement. Nous Euh, traversons du moins ce que nous Ce que traversons. nous traversons. Après, moi j'aime bien l'idée, je sais pas ce que tu en penses toi, qu'il y a certaines rides alors, que j'affectionne particulièrement. Tu vois, j'ai la ride du baiser par exemple. Celle-ci, jamais, jamais j'aimerais qu'elle disparaisse. Les rides du sourire aussi. Mais donc il y a certaines rides qu'on a envie de montrer, hein, qu'on a envie de raconter, et puis il y en a d'autres, on se dit bon, celle-ci, si on pouvait éviter quand même, ça serait pas mal. Surtout, ça nous raconte en fait une période de notre vie qui n'était pas forcément facile. Mais est-ce que Et c'est pas tu comme vois, les c'est un tatouages sujet. finalement, les mauvais tatouages qu'on a Oui, fait exactement, 18 ou 20 exactement. ans et Oui, qu'on mais revoit et se exactement. dit et en même temps, c'était une Moi, partie de ma vie. c'était une partie de ma vie. Est-ce que j'accepte tout? Tu vois, c'est rigolo parce que ça me fait penser à un sujet qui est vraiment, mais on pourrait en parler des heures, ce sont les fascias. Ouais. Les fascias que tu viens, toi, vraiment détendre. On n'en a pas trop parlé toutes les deux, mais euh, quand tu parlais de la façon dont on est perçu, les fascias, c'est vraiment une élégance aussi, la façon dont on va en prendre soin. Donc les fascias, hein, juste pour rappeler, hein, c'est le système de tissu qui vient tenir absolument tout le corps, hein, qui est vraiment à l'extérieur, qui est évidemment rempli de collagène et qui s'il n'est pas nourri, s'il n'est pas en mobilité, donc c'est hyper important de garder de la mobilité, s'il n'est pas massé, va commencer à se tendre, à devenir de plus en plus dur, et c'est ce qui fait que nos traits se marquent, que notre corps va se contracter, d'où l'importance du collagène avec de l'élastine, d'où l'importance du mouvement, 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 mouvement. Moi, j'ai passé mon week-end à danser, donc c'est vraiment très, très, très important. Et les massages, les massages, les massages, les massages, les massages. Alors, si on peut le faire, venir chez toi, mais ne serait-ce que soi-même. Et d'ailleurs, ça me donne ma dernière petite question pour cet épisode. Si tu devais donner en conseil aux femmes ou aux hommes, tu as raison de le noter depuis tout à l'heure, euh, un, euh, un massage, quelque chose à faire, une seule chose à faire tous les jours, qu'est-ce que ça serait comme cadeau à se faire en fait? Qu'est-ce que ce serait en fait ce massage? Comme geste? Oui, comme geste. Alors sans accessoires, hein, parce que voilà, partons Mmh. du principe qu'on a 5 minutes importantes, 5 minutes importantes et qu'on se l'offre à soi. Voilà, ça serait quoi? Par quelle partie tu commencerais? Alors, c'est un peu vaste comme sujet, et il y a beaucoup de choses à dire. Donc, pour rester hyper simple et vu que j'ai le droit à une seule réponse, je déteste. Ouais, Non, ok, mais je te donne deux. non, non, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. En fait, j'irai travailler sur les zones où il y a le plus de tension accumulée au niveau du visage. C'est donc, comme on disait juste avant, les masséters et la zone oculaire sourcilière. Ça dépend de là où vous sentez qu'il y a le plus de tension. Si vous avez l'impression, enfin, si vous serrez les dents, vous faites du bruxisme, vous avez l'impression que vous êtes souvent serré au niveau des mâchoires, Oui, venir travailler les mâchoires. Il faut savoir que quand on a les masséters hyper contractés, ça ralentit aussi la circulation lymphatique, donc la fluidité des liquides et des flux, et ça crée des gonflements. Et donc à chaque fois en massage, quand je travaille les masséters, il y a toute la jawline qui se redessine. eh oui, Donc en plus d'avoir un aspect bien-être, détente musculaire, voilà, on ça a. exactement, ça redessine cette partie qui souvent avec l'âge a tendance voilà à être beaucoup moins marquée. Et donc c'est un mouvement qui est assez lent, appuyé et profond. On peut le faire avec la bouche un Hmm, petit peu entrouverte, donc relâchée quand là, même. Et tu vas venir faire des petits ronds, ok. Vraiment ici, là, sur le côté, là. vraiment là. Là. Ah oui, ok, d'accord. Ah oui, oui, oula, Là oui. où quand tu ouvres la bouche,
tu sens que, tu vois, ça, quand tu sens que l'ouverture et la fermeture. Et ça Oui. doit être vraiment appuyé. Alors, tu vas pas te faire un bleu, hein. Non, non, mais je sens vraiment. Et Je tu peux sens vraiment. descendre, monter, et donc tu travailles toute cette zone-là. Et en fait, l'avantage, c'est que ça, tu peux le faire n'importe quand, parce que t'es pas obligé Oui. d'avoir forcément un miroir. Donc tu peux le faire au bureau entre deux Oh, rendez-vous. trop T'es pas bien. obligé d'avoir de l'huile. Donc pareil, tu vois, ça, c'est assez facile à faire. Hmm. Et ça, tu essaies de le faire 1 à 2 fois par jour. Et c'est très bien. Et le deuxième conseil, sinon, que tu peux travailler, c'est pour toutes celles qui ont la ride du lion, Oui. notamment l'été. Parce que Ouais. avec Parce qu'on. l'intensité lumineuse, on est là, on fronce les sourcils. Moi, je Hmm. surfe beaucoup, donc alors à l'eau, on est là, on Oui. voit rien, donc on est comme ça tout le temps là. Oui, tu peux pas avoir tes petites lunettes de soleil sur la planche Non, de surf. là, Ça je marche vais pas. faire un bob là, ça y est. Et alors pour la zone sourcilière, tu as deux trucs. Donc pour cette zone-là, ride du lion, Attends, j'essaie de euh, regarder. tu peux donc soit venir attraper ton muscle Ok, comme et ça. essayer. Non, là tu Ah, le. mais ça fait des cœurs. Oui, c'est trop mignon. Tu viens et tu le pinces Ah oui, d'accord, au ok, je milieu. vois. Ok, Plus bas, là. plus bas, entre les Là, sourcils. ici, là? Là, Ok, à la je ligne vois. des sourcils. Et Ok. voilà, et tu l'attrapes et tu le pinces. Mais tu le pinces avec une Hmm, seule ligne, ah ouais. comme si tu voulais le tirer, tu vois. Ça fait Donc tu peux faire ça, vraiment du bien. et après tu peux venir d'abord travailler un sourcil et puis l'autre. Ok, Donc toujours tu tiens pour avoir un bon maintien et t'écartes, ok. tu vois. Comme ça. Tu peux même attraper et pincer un petit Oh, peu, là, comme ça fait ça. bien. Grave, ça fait vraiment trop du bien. Ah ouais, ça fait Après, tellement tu de fais bien. pareil de l'autre côté. Oui. Voilà. Donc, toujours Hmm, avec un maintien, tu pinces et tu tires. Tu pinces tellement et de tu bien. tires. Aux Une tempes, fois- ça fait un bien fou là, sur les Ouais, tempes autant aussi. aussi. Et une fois que tu as fait ça, tu viens travailler les deux. Ok, ah oui, ok. Et Tu vois. Et là, t'écartes. en plus, ça fait un petit lifting, c'est parfait. Exactement. Et ça, effectivement, après, tu as toute la partie des tempes aussi, tu vois, que tu Ouais. peux écarter, qui, pareil, a tendance à se contracter avec les petites rides, les pas de doigts là. Ah oui. Et ça, Bon, pareil, je moi, vois, je je le vois rien. fais bon, il faut faire attention, mais je le fais quand je suis coincée dans un banc d'embouteillage, je le fais à l'eau quand j'attends une vague, enfin, tu vois, je le fais un peu. En fait, Ah, mais c'est trop bien. il faut prendre le pli de te dire que tu le fais un peu de manière spontanée. Hop, Hmm, je sens que j'ai une tension, j'ai 2-3 minutes à tuer devant moi et je le fais. Et comme ça, t'as pas la charge mentale de te dire, il faut que je le fasse ce soir quand je rentre du hmm. boulot, je suis fatiguée, j'ai les enfants à gérer, j'ai les repas, nanana. Enfin, en fait, c'est des petits gestes que tu peux faire n'importe Oui, quand. c'est vraiment 2-3 minutes et ça fait un bien, ça change tout. Moi, j'ai Exactement. juste mon petit truc. Alors, Vas-y. la seule chose que je fais, moi, c'est en Ton yoga du massage visage, vraiment. des C'est yeux. vrai. Non, oui, alors il y a les. Moi, j'ai mon petit yoga du visage là, mais on fera un autre truc pour ça. Non, vraiment en massage, c'est vraiment le crâne. Hmm. Je sais pas, enfin, si tu peux le confirmer, mais je pense que c'est hyper important. S'il te plaît, peux-tu confirmer? Mais c'est pour moi hyper important de venir masser en fait tout l'arrière parce que ça joue beaucoup sur les tensions avant. C'est-à-dire que si tu masses pas derrière, tu as une grosse tension quand même qui s'exerce à l'avant et je trouve que moi ça me fait un bien fou et surtout tu vois le bas du crâne Au niveau du et j'ai cervelet. l'impression comment Au niveau du cervelet. exactement et j'ai l'impression alors est-ce qu'il y a une réponse technique là-dessus? J'ai l'impression quand même que le massage du bas du crâne arrière joue beaucoup sur la détente du bas du visage. Mais Tu vas me oui, dire non? mais en fait, il faut se dire que encore une fois, rien n'est dissocié. C'est-à-dire que t'as pas juste un visage à l'avant. En Oui. fait, le visage à l'avant et le crâne, bah en fait, tout ça c'est une seule et même zone. Et pareil, c'est reposé sur la nuque et sur les trapèzes. Donc par exemple, si tu veux travailler sur le bas du visage, tu es aussi obligé de travailler sur ton sternocléido-mastoïdien, ton platysma, sur tes trapèzes, parce que en fait des tensions par exemple du sterno, donc ce muscle là que tu as de deux côtés qui permet le maintien, tu vois, notamment de ta nuque, et bah quand c'est surcontracté, ça vient tirer sur tout le bas du visage, donc ça accentue le relâchement au niveau de la jawline et des bas joues. Donc c'est sûr que quand tu travailles, mais Mmh. là c'est trop compliqué à expliquer en live, Oui, quand tu travailles ton visage, tu es obligé de travailler toute tout cette travailler zone. cette partie-là. Et Ok, d'ailleurs, quand tu viens très te faire clair. masser, il faut que ta facialiste, ta masseuse, elle te masse toute la partie. Si elle te masse que le visage, bah en fait, tu fais que 50% du boulot. Oui, bah c'est évident, t'as Donc raison. très bien de Ouais, masser très ton clair. crâne.